Connaissez-vous ces jours où tout semble perdu? Lorsque la réponse ne vient pas, l'argent ne donne pas, la santé s'affaiblit, ou que quelqu'un que vous aimez souffre, et vous ne savez plus quoi faire? Vous vivez peut-être cela maintenant, en silence, en portant une douleur que personne ne voit. Je comprends. Parce qu'il y a des moments où l'âme crie à l'aide, mais le monde continue de tourner, comme si rien ne se passait. C'est dans ces moments que la foi devient le seul espoir. Et si je vous disais qu'il y a un geste simple et significatif qui peut faire de la place pour l'impossible? Quelque chose qui a été passé de génération en génération, avec des résultats que beaucoup appellent des miracles. Aujourd'hui, vous découvrirez le pouvoir caché derrière une rose. Oui, une simple rose, placée dans un endroit spécial dans votre maison. Mais ce n'est pas tout. Vous apprendrez comment cette rose, jointe à votre foi, peut toucher le cœur de l'un des saints les plus puissants de la dévotion chrétienne. La Sainte Rita de Cassia, le saint de l'impossible. Ce n'est pas seulement une belle histoire, c'est une invitation, un appel à l'espoir. Parce que si vous avez foi, même petit comme un grain de sable, Santa Rita peut transformer votre douleur en grâce. Et le miracle que vous attendez tellement, c'est peut-être en route. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous montrer exactement comment faire ce rituel et comment ouvrir votre cœur pour recevoir l'impossible. Si ce message a touché votre cœur, profitez et abonnez-vous ici à la chaîne. Ensemble, nous renforcerons notre foi, partagerons des histoires d'espoir et d'apprentissage des pratiques qui peuvent transformer votre vie. Activez la cloche pour ne pas perdre de prière, pas de message léger. Votre foi commence par une étape, et ce clic peut être le premier. Élevez votre cœur et préparez votre âme pour aujourd'hui un secret de foi gardé au cœur de la dévotion à la Sainte Rita de Cassia vous sera révélé. Si jamais vous vous êtes senti à la limite de votre force, si votre poitrine a déjà abrité un désir si profond qu'il semblait un murmure impossible, alors ce message est une lettre divine adressée directement à votre âme. Allons ensemble comme un simple geste. La simple offre d'une rose dans un endroit spécial dans votre maison peut devenir la clé qui ouvre les portes du ciel à un miracle de votre vie. Ce n'est pas une superstition, mais un acte de foi enraciné dans l'histoire de l'un des santas les plus aimés et les plus puissants, l'avocat des causes impossibles. Avez-vous déjà senti que vous avez besoin d'un miracle urgent? Est-ce que ce genre d'intervention divine qui semble distante, presque inaccessible dans la dimension de vos problèmes? C'est peut-être une passerelle qui ne s'ouvre pas, la santé de quelqu'un que vous aimez qui est affaibli, la paix dans une maison qui a été prise par la discorde, ou un vide dans l'âme qui ne semble rien à remplir. Ce sentiment d'être dans une impasse, avec un cœur serré et des yeux larmoyants, est un sentiment humain, une douleur qui nous relie dans notre vulnérabilité. Et c'est exactement à ce stade de fragilité que la force de Santa Rita se manifeste de manière plus extraordinaire. Elle, qui connaissait la souffrance sous ses formes les plus diverses, comme la femme, la mère, la veuve et la religieuse, comprend la langue silencieuse de nos larmes. Elle comprend à quoi il faut s'attendre contre tout espoir. Santa Rita n'est pas seulement une figure historique, c'est une présence vivante dans la foi de millions de personnes, un ami spirituel qui marche à nos côtés, intercédant pour nous avec Dieu, surtout lorsque le mot « impossible » résonne dans nos pensées. Son histoire n'est pas un conte de fées, mais un témoignage selon lequel la foi, même testée à l'extrême, peut s'épanouir sur le terrain le plus aride, ainsi que dans la plus belle rose. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, quel est le miracle que vous attendez? Écrivez ici avec foi, le nom de la personne, la situation ou simplement le mot « miracle ». Créons une chaîne de prière dans les commentaires. Je lis tout, je prie avec vous, et ensemble, crions pour Sainte Rita. Écrivez maintenant. Grace commence par votre parole. Pensez un instant dans une rose. Observez-le dans votre esprit. Sentez la texture veloutée de vos pétales, la fermeté délicate de votre tige, la beauté étonnante de sa forme. La rose est plus qu'une fleur. C'est un symbole universel d'amour, de beauté, du mystère de la vie. Mais dans le voyage de Santa Rita, la rose a un sens encore plus profond, une signature divine. Imaginez l'hiver dur de Cassia, avec de la neige couvrant la terre et l'espoir glacial froid. C'est sur son lit de mort, au milieu de son dernier procès terrestre, que Rita,
déjà consommé par la maladie, a fait une demande qui ressemblait à un délire. Il a demandé à un cousin de lui apporter une rose de son ancien jardin. Comment une rose pourrait-elle prospérer dans la neige et la glace? C'était une demande impossible. Mais le cousin, par amour et respect, est allé au jardin. Et là, contestant toutes les lois de la nature, une rose unique, rouge et luxuriante, fleurit dans le blanc de la neige. Ce n'était pas seulement un phénomène inexplicable, c'était un message de Dieu. C'était la preuve que pour lui et pour ceux qui lui font confiance, il n'y a pas impossible. La rose est devenue le sceau du pouvoir d'intercession de Rita, un signe visible que sa foi avait touché le cœur du Créateur d'une manière extraordinaire. Cette rose en hiver est le symbole de l'espoir qui fleurit quand tout semble mort. C'est la promesse que, même dans notre hiver existentiel, dans la neige de nos difficultés et le froid de nos douleurs, un miracle peut fleurir. C'est l'amour de Dieu se manifestant de façon inattendue, tendre et belle. Apporter cette rose dans notre maison, c'est donc rapprocher ce puissant symbole. C'est un acte de foi qui dit « Je crois ». Je crois que même à l'hiver de ma vie, un miracle peut s'épanouir. Je fais confiance à l'intercession de celui qui a reçu de Dieu la grâce d'obtenir l'impossible. L'histoire de Santa Rita est un poème de douleur et de foi. Née à une époque de conflit et de vengeance, elle rêvait de la vie religieuse, mais a accepté la volonté de ses parents et a épousé un homme de tempérament difficile et violent. Pendant 18 ans, elle a vécu un mariage de souffrance, mais n'a jamais abandonné. Avec sa patience, ses prières et son amour inconditionnel, elle non seulement a apprivoisé le cœur de son mari, mais l'a converti, l'amenant sur le chemin de la foi. La paix, cependant, a été brève. Son mari a été assassiné, victime des inimitiés du passé. Et la douleur de Rita est devenue encore plus aiguë lorsqu'elle a vu ses 2 jeunes enfants consommés par le désir de vengeance. Elle craignait pour leur âme. Dans un acte de foi extrême et douloureuse, elle a plaidé à Dieu de les ramener de ce monde avant qu'ils ne commisent un péché mortel, tachant leurs âmes avec le sang de la vengeance. Et Dieu, dans sa mystérieuse sagesse, l'a entendue. Ses enfants sont tombés malades et sont morts, mais non sans pardonner les tueurs de son père grâce à l'intercession infatigable de sa mère. Veuve et sans enfant, Rita a cherché à réaliser son rêve de jeunesse, rejoindre le couvent agostinien. Mais les portes lui ont fermé. Les religieuses craignaient que leur présence, liée à une famille marquée par la violence, ait entraîné la discorde dans le monastère. Encore une fois, l'impossible se leva devant elle. Mais Rita n'a pas abandonné. Elle a prié avec ferveur à ses saints de dévotion, Saint Jean-Baptiste, Saint Augustin et Saint Nicolas de Tolentino. Et le miracle s'est produit. Une nuit, elle a été miraculeusement transportée dans le couvent, même avec les portes verrouillées. Face à un tel prodige, les religieuses ne pouvaient plus nier la volonté de Dieu et l'ont accueillie. C'est dans le couvent qu'elle a vécu ces dernières années dans la prière, la pénitence et le service, et où elle a reçu la stigmatisation sur son front, une épine de la couronne du Christ, qui portait un sceau de son union avec les souffrances du Sauveur. La vie de Santa Rita nous apprend que la foi ne nous exempte pas de souffrir, mais nous donne la force de le croiser et de la transformer. Chaque non qu'elle a reçu, chaque porte qui se fermait, chaque douleur qui a déchiré son âme, était l'occasion pour sa foi de devenir encore plus forte, plus pure, plus inébranlable. Et le miracle de la rose en hiver a été le couronnement de cette vie de reddition, la dernière preuve que son dialogue avec le paradis était intime et direct. C'est, par excellence, le saint des causes impossibles parce qu'elle a elle-même vécu l'impossible et l'a gagné par la foi. Maintenant, mon ami, ma sœur de foi, je l'invite à faire un simple geste, mais chargé d'une signification spirituelle profonde. Prenez une rose. Il peut être de n'importe quelle couleur, car chaque couleur porte son propre symbolisme sacré. Le rouge de la passion du Christ et de l'amour, le blanc de la pureté, le rose de la gratitude et de l'affection. L'important est que cette rose est le véhicule de votre foi. Trouvez dans votre maison un endroit spécial pour vous. Cela peut être à côté d'une image de Santa Rita ou d'un autre saint de sa dévotion. Cela peut être sur votre petit autel personnel, ce coin où vous dites vos prières. Cela peut être dans la fenêtre de votre pièce où les premiers rayons de soleil entrent, symbolisant la lumière du Christ qui dissipe l'obscurité. Cela peut même être dans un endroit qui représente votre douleur
ou votre désir. Si vous cherchez la guérison, mettez-la près du lit. Si vous cherchez la paix à la maison, mettez-la dans la salle où la famille se réunit. L'endroit physique est moins important que l'intention de votre cœur. Lorsque vous mettez la rose à cet endroit, ne le faites pas mécaniquement. Faites-en un moment sacré. Tenez la rose dans vos mains, fermez les yeux et respirez profondément. Connectez-vous avec votre douleur, votre désir, avec votre cause impossible. N'ayez pas peur de présenter Dieu et Sainte Rita votre vérité, peu importe à quel point c'est difficile. Sentez le poids de votre fardeau, mais ressentez aussi la flamme de l'espoir qui brille encore dans votre âme. Parlez à Santa Rita comme qui parle à un ami confident. Racontez-lui son histoire, ses peurs, son angoisse. Présentez-lui votre demande impossible. Et lorsque vous mettez la rose à l'endroit choisi, remettez-le avec votre commande. Que cette rose devienne le symbole de votre foi déposée, un mémorial de votre rencontre avec le sacré. Chaque jour, en le traversant, renouvelle sa prière, pas l'anxiété, mais avec la confiance sereine de qui sait qu'elle a été entendue. Laissez la beauté de cette fleur vous rappeler la beauté du miracle qui peut prospérer dans votre vie. Et pour sceller cet acte de foi, prions ensemble, avec un cœur ouvert et l'âme délivrée. Priez avec moi, à haute voix ou dans le silence de votre cœur, cette prière à Saint Rita, le saint des causes impossibles. Ô glorious et puissante Saint Rita de Cassia, avocat des causes impossibles, refuge à la dernière minute, aide à des moments de désespoir. Regardez-moi votre dévot, qu'aujourd'hui je me lève, avec mon cœur chargé, mais l'âme pleine de confiance. Vous qui connaissiez l'amertume de la souffrance dans cette vie, qui a pleuré les douleurs d'une épouse mal comprise, une mère qui craignait par le salut de ses enfants, une veuve sans défense, un religieux à qui les portes ont fermé. Vous qui, pour tout cela, comprenez la langue de mes larmes et le poids du fardeau que je porte. Devant vous, ô saint de l'impossible, je présente cette rose. Elle est petite et fragile, tout comme je le ressens maintenant. Mais il porte également la beauté, l'espoir et la promesse du miracle que Dieu a interprété à travers vous, ce qui l'a fait germer dans l'hiver le plus dur. Que cette rose soit le signe de ma foi. Que votre parfum qui monte dans le ciel prenne mon cri, ma supplication, ma demande la plus urgente et nécessaire. Saint Rita, je vous demande, mentionnez votre cause impossible ici. J'ai mis cette demande dans votre cœur de mère et d'amis. Je sais que mes mérites sont peu nombreux, mais votre intercession avec Dieu est puissante. Vous êtes la preuve vivante que pour Dieu, rien n'est impossible. Tout comme la rose est entrée dans la neige, je vous demande d'atteindre Dieu la grâce qu'un miracle s'épanouira à l'hiver de ma vie. Que les portes qui sont fermées ouvertes, que les chemins qui semblent vers la sortie sont révélés, que la douleur qui me tourmente devient un témoin de la foi. Apprenez-moi, Santa Rita, pour avoir votre patience dans les épreuves. Apprenez-moi à avoir votre persévérance dans la prière. Apprenez-moi à avoir votre amour qui pardonne, qui se transforme, qui soutient tous. Que même si la réponse divine n'est pas comme j'espère ou quand je le souhaite, je peux, comme vous, accepter la volonté du Père avec le cœur serein et la foi inébranlable. Ô Santa Rita, religion saint. Vous qui avez reçu sur le front la stigmatisation de la passion du Christ, rejoignez mes souffrances à la vôtre et à la vôtre, afin qu'ils deviennent une source de grâce et de salut. Protégez ma famille, bénissez ma maison, éclairez mes décisions. Mon avocat dans cette cause, je vous fais confiance et dans tous les besoins de ma vie aujourd'hui. Je te fais confiance. Je vous attends. Et à l'avance, je vous remercie, car je sais que votre main est déjà étendue en ma faveur, intercédant pour moi à côté du trône du plus élevé. Amen. Permettez-moi de partager des témoignages incroyables de personnes qui ont connu des miracles grâce à cette pratique. Ces histoires vous inspireront et renforceront votre foi en le pouvoir de l'intercession de Santa Rita. Teresa, du Mexique, a fait face à la perte de sa maison en raison de l'exécution de l'hypothèque. Elle était au chômage depuis des mois et avait épuisé toutes ses économies. La banque a menacé de jeter sa famille dans quelques jours. Dans le désespoir, elle a appris la pratique des roses et a décidé de l'essayer. Elle a mis une rose rouge près d'une image de Santa Rita et a prié de tout son cœur. Le lendemain, elle a reçu un appel d'une entreprise à laquelle elle avait postulé des mois plus tôt. Ils lui ont offert un emploi avec un salaire plus élevé que ce qu'elle n'avait jamais gagné. En une semaine,
Elle a réussi à négocier avec la banque et à sauver sa maison. Un autre témoignage puissant vient de Michael des États-Unis. Sa fille adolescente avait disparu il y a 3 semaines et la police avait perdu espoir de la retrouver. Michael était dévasté et se sentait complètement impuissant. Un ami lui a parlé de Santa Rita et de la pratique des roses. Bien qu'il n'ait jamais été particulièrement religieux, son désespoir l'a amené à essayer. Il a mis une rose blanche près d'un crucifix et a prié chaque jour Santa Rita. Après 10 jours de prière, il a reçu un appel de sa fille. Elle avait été maintenue arrêtée contre son testament, mais a réussi à s'échapper. Elle a été retrouvée en toute sécurité et a pu rentrer chez elle. Maria, d'Italie, raconte comment Santa Rita a aidé à sauver son mariage. Son mari l'avait quittée pour une autre femme et avait déposé une demande de divorce. Maria avait le cœur brisé et ne savait pas quoi faire. Elle était mariée depuis 25 ans et ne pouvait pas imaginer sa vie sans son mari. Elle a commencé la pratique des roses, mettant une rose près d'une statue de Santa Rita et priant pour le retour de son mari. Elle n'a pas prié pour la vengeance ou la punition, mais pour la guérison et la réconciliation. Après 1 mois de fervente prière, son mari est rentré chez lui. Il lui a dit qu'il avait commis une terrible erreur et avait supplié son pardon. Aujourd'hui, leur mariage est plus fort que jamais. Un autre témoignage vient de David, au Canada, qui a été confronté à un diagnostic de cancer en phase terminale. Les médecins lui ont donné quelques mois et il n'y avait rien de plus qu'il pouvait faire. La famille de David a commencé la pratique des roses, plaçant des roses fraîches à côté de son lit et priant Santa Rita pour guérir. Toute la famille a participé à des prières et des amis et des voisins les ont rejoints. Au cours de leur prochain rendez-vous médical, les médecins ont été surpris de constater que le cancer avait été racheté. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, David est exempt de cancer et vit une vie pleine et saine. Ces témoignages nous montrent qu'aucune situation n'est trop impossible pour Santa Rita. Que ce soit avec des problèmes de santé, des problèmes relationnels, des difficultés financières ou tout autre défi, Santa Rita peut vous aider. Le secret est de l'approcher avec une foi et une confiance totale, tout comme ces personnes. Je veux vous encourager à vivre cette pratique par vous-même. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que vous faites face à une situation impossible. Peut-être que vous sentez que vous avez déjà tout essayé et que rien ne fonctionnait. C'est peut-être sur le bord et ne sait plus vers qui se tourner. C'est peut-être la réponse que vous recherchiez. Ne laissez pas le doute ou le scepticisme vous empêcher. Même si vous ne savez pas si vous croyez au miracle, que avez-vous à perdre? La pratique ne coûte rien sauf une rose et son temps dans la prière. Mais les avantages potentiels sont illimités. Vous êtes peut-être la prochaine personne à découvrir un miracle pour l'intercession de Santa Rita. Lorsque vous vivez cette pratique, je vous encourage à partager votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Que vous receviez un miracle dramatique ou que vous trouviez simplement la paix et le confort, votre témoignage peut aider quelqu'un qui a des difficultés. Nous créons une communauté de foi et de soutien lorsque nous partageons nos expériences. N'oubliez pas que les miracles ne se produisent pas toujours immédiatement. Certaines personnes reçoivent leur miracle dans quelques jours, tandis que d'autres peuvent avoir besoin d'attendre des semaines ou des mois. L'important est de maintenir la foi et de continuer à prier. La propre vie de Santa Rita nous montre que la patience et la persévérance sont des qualités essentielles pour recevoir une intervention divine. N'oubliez pas non plus que les miracles se présentent sous de nombreuses formes. Parfois, le miracle est exactement ce que nous demandons, un remède, une réconciliation, une avance financière. D'autres fois, le miracle est plus subtil, un sentiment de paix au milieu du chaos, la force de soutenir une situation difficile ou la sagesse de voir une nouvelle façon de suivre. Soyez ouverts pour recevoir n'importe quel formulaire que votre miracle assume. Lorsque nous arrivons à la fin de notre temps ensemble, je veux le laisser avec ce puissant rappel. Vous n'êtes pas seul dans vos difficultés. Saint